Aussi longtemps que les hommes auront la foi, la religion vivra. Il existe une foison de croyances dans le petit monde. Les dogmes sont les fondements permettant de construire ou reconstruire des sociétés fonctionnelles dans ce monde instable. C'est parti. Il y a dans le petit monde actuel 2 croyances majoritaires. La première est le culte de la bête de feu. L'une des croyances populaires et mythes monothéistes du Nouveau Monde est celle d'une bête flamboyante descendue sur Terre pour y apporter sa force. Parfois pour aider, parfois pour punir. Il existe plusieurs versions du mythe. La première est la renaissance flamboyante, souvent répandue chez les raiders. Il y est dit que la bête a détruit l'ancien monde pour ses péchés, que l'ancien monde était plongé dans la nuit, la bête est venue et a créé le soleil pour repousser les ténèbres, que la bête a réchauffé le monde et que des rituels crématoires sont de rigueur pour toute décision ou changement important. La seconde version, les os du dieu mort, dit que la bête a créé le monde actuel, qu'à la fin de la création, la bête est devenue le soleil, que ces os d'acier forment des racines du monde et que quiconque les sortira de la terre découvrira les origines du divin et acquérera de grands pouvoirs. La troisième version, les braises du ciel, dit que la bête a créé le soleil et les étoiles, que chaque âme ou mort devient une nouvelle étoile, et que des rituels de divination dans les flammes sont parfois de rigueur dans les tribus pratiquantes. Pas de sacrifice humain. La seconde croyance majoritaire est le culte des anciens. Cette forme de culte répandue consiste à honorer les ancêtres de sa famille et à imposer une hiérarchie par l'âge. Ce culte de la famille est une structure forte pour les villages émergents. Il entre cependant en conflit avec l'accueil d'étrangers sans famille connue ou de personnes sans parents. Sans famille est un terme péjoratif pour désigner un voyageur solitaire ou une personne qui n'a pas ou qui ne peut pas prouver son lien par le sang avec d'autres personnes. Les sans famille sont considérés comme des parias par le culte. Une famille non liée par le sang, c'est-à-dire par adoption, est très mal considérée. Les sans mêlés ne sont pas discriminés par le culte tant qu'ils ont une structure familiale complète. La vision exacte du culte des anciens est propre à chaque communauté. Ces croyances ont toutes les deux remplacé l'ancienne croyance majoritaire du Dieu unique à la fin de la Grande Guerre. Le Dieu unique est une religion créée 50 ans après le cataclysme pour unir toutes les races dans une même croyance en désignant un Dieu humaniste soucieux du bien-être de tous. Ce culte n'a jamais fait l'unanimité, puisque la plupart des gens ne se sentaient simplement pas représentés par cette entité aux 1000 visages. Afin d'imposer cette croyance, les États remplacèrent les idoles des temples par celles du Dieu unique. Parlons maintenant des autres croyances minoritaires. La manne divine est une croyance populaire fondée sur le mythe suivant. Il existe sur cette terre des êtres dotés de pouvoirs fantastiques. Ils sont les envoyés du ciel et nous, peuple de la terre, ferons tout pour les accueillir en héros légitimes. Ils nous protégeront et apporteront la paix et l'opulence aux habitants de la terre. N'ayons pas peur de la différence, mais rejetons ceux qui utilisent leurs dons pour faire le mal autour d'eux. Le peuple sert ceux qui servent les cieux et ceux qui servent les cieux servent le peuple et sa justice. De toutes les croyances, une seule est réellement mal vue des sociétés et donc extrêmement marginale. Il s'agit de l'Union de la forêt. Ses membres, tantôt pacifistes, tantôt terroristes, luttent contre toutes les formes de technologie. Pour le moment, ils ne sont pas assez nombreux pour exercer une quelconque influence sur le monde. Leur discours est le suivant. La forêt est l'une des nouvelles forces du monde. La forêt est partout et gagne du terrain chaque jour. Plutôt que de la repousser, il faut l'accepter. Jadis, nous étions tous liés à la magie. Si nous nous unissons pour défendre ce jardin des possibles, alors le monde nous récompensera et nous lierons à nouveau nos racines à celles du monde. Acceptons la magie et sa toute-puissance et rejetons la technologie obsolète qui a mené le monde à sa perte. Les 2 croyances suivantes sont régionales et n'existent pas vraiment au-delà de la région d'Ivemont, Efheim et Firgen où se passe l'action principale du livre de règles. Le culte du dévoreur dit qu'il existe une créature multicéphale et bipède qui dévore hommes, rochers et moutons et qui doit être apaisée par de régulières contributions. Personne ne peut s'opposer à cette force de la nature et il semble que si elle mange à sa faim, elle écoute. Et pour finir, parlons rapidement du dieu sous le lac. Une secte de la ville d'Oasis affirme qu'un dieu vit sous le lac et qu'il a choisi des serviteurs pour accomplir sa divine action. Les fidèles de la secte affirment avoir fait des rêves prophétiques qui leur ont révélé l'emplacement de ce dieu. Voilà pour les religions et les croyances. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.